À notre segment Actualité municipale, on reçoit encore cette semaine notre chroniqueur Nicolas Godin. Il est éditeur du journal numérique horizonweekend.ca. Salutations, M. Godin. Bonjour, André. Dans l'actualité municipale, on en a appris des vertes, puis des presque pas mûres. Ça a été surprenant d'apprendre que Richard Bergeron se joint à Denis Coderre. Ça a été surprenant ou pas tant que ça. Pas pour le journaliste que vous êtes, mais pour moi. Pour quelqu'un qui suit. Effectivement, pour nos téléspectateurs, Richard Bergeron se joint au comité exécutif de l'équipe Coderre. Par contre, il demeure un conseiller indépendant. Mais il quitte complètement Projet Montréal. Ça, il ne sera plus membre de Projet Montréal. Et il va se joindre officiellement avec l'équipe Coderre d'ici peu quand ils vont réformer. Il y a une petite loi à réformer pour lui permettre de se joindre au comité exécutif. Donc, pour vous, c'est pas une surprise? Non, moi, bon, sans fausse prétention, on le voyait venir. Richard Bergeron montrait beaucoup d'éloges pour Denis Coderre ces derniers mois et vice-versa. Denis Coderre aussi n'hésitait pas à vanter le bon travail de M. Bergeron. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ça allait au-delà de la cordialité. Bon, OK. Maintenant qu'on sait que Richard Bergeron se joint, entre guillemets, à l'équipe Coderre, pour quelle raison? Principalement pour faire la promotion de son projet phare, son bébé, on va dire, le projet du SLR, notamment sur le pont Champlain. Richard Bergeron, ça fait un bon bout de temps qu'il en parle, qu'il veut que ça se fasse. Et il veut que sur le pont Champlain, qu'on fasse un SLR, et peut-être même pour la Ville de Montréal. Durant l'été, il a fait différentes présentations à ce sujet-là, comme quoi le SLR, ça serait la meilleure manière de faire la mise à jour du réseau de transport de Montréal. Est-ce qu'il y a eu réaction de la part de M. Ferrandez? M. Luc Ferrandez a été relativement neutre. Il a dit qu'il comprenait la décision de M. Bergeron. Par contre, il y a un petit peu d'amertume là-dedans. C'était une réponse mi-figue, mi-amère. Il a dit, par contre, si M. Bergeron appuie la réforme du financement des arrondissements, il va le retrouver sur son chemin. Donc, on dirait une séparation de bien et de mal, mais surtout, on sent un peu de regret. Regardez dans mes yeux, Nicolas Godin, je vois Montréal. Et vous? Oui, je vois Montréal qui s'est tenu il n'y a pas longtemps, là, je crois que c'est le 17 novembre. Et au final, ils ont retenu 180 projets. Il y a plus que 1500 participants à l'événement Je vois Montréal qui était une collaboration entre BMO et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. À peu près 180 projets, dites-vous? 180 projets qui ont été discutés. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que ce soit tous réalisés, mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait un suivi sur une bonne partie d'entre eux, notamment pour le 375e anniversaire de la Ville, qui va être un événement marquant. Donc, on s'attend à ce que la majorité d'entre eux, il y ait du progrès là-dessus. Est-ce qu'un jour pourrait-il arriver qu'il n'y ait plus de voitures sur la rue Sainte-Catherine? Complètement sur la rue Sainte-Catherine, on n'est pas rendu là, mais la direction de la santé publique de Montréal recommanderait, dans un mémoire récemment publié, de couper la circulation automobile sur la rue Sainte-Catherine-Ouest entre Bleury et Atwater. Ouais. Effectivement. Ouais. Ça vient... Mais là, on parle de couper complètement la circulation. Complètement la circulation. On permettrait le transport en commun, évidemment, et certaines exceptions pour, évidemment, permettre au commerce de pouvoir recevoir le ravitaillement de marchandises. Il y a eu consultation publique? Il y avait une consultation publique à ce niveau-là pour la réforme, mais la direction de la santé publique, de DSP, a jugé que les 4 projets qui avaient été mis sur la table se ressemblaient trop. C'est effectivement le cas dans le sens que parmi les 4 projets, on variait plus ou moins la distance des trottoirs, mais tous s'en allaient vers une direction de restreindre le déplacement automobile et favoriser le transport en commun. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup d'accidents dans le quartier Ville-Marie, de l'arrondissement Ville-Marie dans Montréal. 4000 depuis les 5 dernières années. C'est quelque chose sur lequel la DSP veut travailler. On parlait d'une rue Sainte-Catherine peut-être piétonne, mais si on parle de transport,
je vais attirer votre attention sur UberX et l'industrie du taxi. Est-ce que ça brasse pas mal présentement? C'est un sujet qui est revenu sur la table récemment, notamment avec Taxi Diamond, qui a répliqué un peu à l'arrivée d'UberX l'application mobile qui permet de commander, je dirais pas un taxi, mais je dirais de commander un transport, une personne. Ça marche avec des applications. Il n'y a pas juste UberX, il y a aussi une application qui s'appelle Halo et Lyft qui sont un peu en concurrence, mais on parle vraiment d'une révolution en matière de transport. C'est pas strictement montréalais, là. C'est mondial. C'est mondial. Un phénomène qui... Donc, ça veut dire que l'industrie du taxi se sentirait menacée à ce moment-là. Effectivement, et je crois que l'industrie du taxi ne sera plus jamais la même parce que, et ça, c'est difficile, surtout pour les chauffeurs, parce que ça coûte énormément cher à obtenir une licence. Et si vous, en tant que chauffeur, vous êtes plus en mesure d'obtenir autant de clients, est-ce que votre licence vaut aussi cher? C'est une véritable hypothèque pour les chauffeurs de taxi. C'est dur à dire, mais on parle vraiment de ce qu'on appellerait d'une destruction créative, dans le sens que c'est vraiment une nouvelle manière de faire et ça va vraiment changer les choses à long terme. Montréal a dit qu'ils ne vont pas agir maintenant à ce sujet-là. Ils veulent attendre la jurisprudence des autres villes. Parce que je sais qu'il y a Toronto qui réagit très fortement présentement. Mais je veux dire ça, mais je veux dire, ça c'est mon opinion. Partout où UberX va, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, il y a toujours ces réactions-là. Mais ils ont toujours réussi à gagner parce que, d'une certaine manière, c'est ce que les gens veulent et au final, ça va être difficile de contrer ça. Peut-être que les lois vont avoir à être appliquées, mais jusqu'ici, c'est vraiment un événement social qui est destructeur pour l'industrie traditionnelle du taxi. Très rapidement, il y a un autre point que vous voulez aborder, c'est concernant les quotas pour les policiers. Oui. Quotas de contravention? Oui, effectivement. Ça me fait sourire. Oui, ça me fait sourire parce que c'est un sujet dont on a parlé récemment, justement, dans notre chronique. C'était la Fédération des policiers municipaux du Québec qui demande officiellement qu'on arrête une loi inscrite au Québec pour arrêter les quotas de contravention, pour qu'on empêche les policiers d'avoir des quotas de contravention. Il n'y a jamais eu de quotas de contravention. Officiellement, ça n'existe pas. Mais je soulignerais que M. Francoeur, Hugues Francoeur de la Fraternité des policiers de Montréal, était présent pour la conférence de presse. Lui qui, on sait que ça brasse un petit peu depuis que M. Coderre et le SPVM réclament à peu près 12 millions de dollars en amende non payée. Ou en contravention non réclamée. Exactement, qui, pour une raison ou une autre, ne se retrouve plus dans les coffres de la ville. Alors, c'était une petite nouvelle assez croustillante de voir ça, un peu la réplique non informelle des policiers. Nicolas Godin, éditeur du journal numérique Horizon Week-end, je précise, .ca. C'est ça. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.